Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo numéro 2 concernant la playlist La Power Platform, c'est quoi? La première vidéo était finalement consacrée à la définition de ce qu'était un environnement sur la Power Platform, et aujourd'hui on va voir comment tout simplement ça se crée sur cette même Power Platform. Avant de démarrer, pour tous ceux qui aimeraient bien suivre en même temps que moi les actions que je réalise au sein de mes vidéos, je vous conseille d'aller sur le site powerapps.microsoft.com. Tout simplement parce qu'il va vous permettre de créer un environnement en quelques minutes, en allant sur le site, en cliquant sur Start Free et en remplissant un formulaire, vous allez pouvoir créer très rapidement, ça se fait en quelques minutes, une dizaine de minutes environ, un environnement qui va vous permettre, voilà, de tester donc la Power Platform et plus précisément les Power Apps. Avant d'aller créer mon propre environnement sur ma Power Platform, je tenais encore une fois à vous présenter ce que propose Microsoft en termes de documentation. Vous voyez ici qu'on est toujours sur le site docs.microsoft.com, bien entendu, tout est traduit en français, vous avez également des versions anglaises, si jamais vous voulez comprendre les termes anglais également. Finalement, ce document, il va vraiment vous résumer comment créer un environnement et comprendre tout ce qui se trouve autour de cet environnement, et principalement la sécurité. Bien entendu, tous les utilisateurs de votre Office 365 n'auront pas les droits pour créer un environnement Power Apps sur la Power Platform, donc ce document va vous aider à comprendre comment mieux répartir vos rôles de sécurité. Et un peu plus bas dans le document, vous verrez que Microsoft a fourni étape par étape toutes les captures d'écran et toutes les descriptions et des liens complémentaires pour la création d'un environnement. Donc je vous conseille encore une fois vivement d'aller sur docsmicrosoft.com pour mieux comprendre tous les enjeux liés aux environnements de la Power Platform. Et finalement, je vous redirige aussi vers mon blog, où j'ai rédigé un article sur comment créer un environnement, donc qui sera en complément de cette vidéo. Je me suis maintenant rendu et connecté donc à ma Power Platform, donc sur le site admin.powerplatform.microsoft.com. Donc suite à la création soit de votre environnement de test, ou bien à l'activation des licences sur votre tenant Office 365, vous allez pouvoir accéder à cette application de votre tenant Office 365. Donc comme vous pouvez le voir, en cliquant ici, je fais partie de mon Office 365, donc je me rends sur l'administration de mes environnements comme j'irais dans Excel. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette centralisation finalement d'applications au sein même de votre tenant Office 365, que vous soyez finalement un administrateur général de votre entreprise, ou bien un employé qui n'utilise que certaines de ces applications. Donc pour parler un peu de cet environnement d'administration, je dirais, ici vous avez l'ensemble de vos environnements Power Apps avec des bases de données, etc., etc. Donc ça, on va rentrer dans le détail juste après. Vous avez tout un menu d'analytique qui va vous permettre de suivre la capacité, donc le stockage de vos environnements, les différentes connexions, pour Automate, Power Apps, etc., etc. Donc je ferai une vidéo dédiée à cette partie-là, ça me paraît très intéressant de comprendre et comment utiliser cette partie d'analytique. Ici, si jamais un jour vous avez besoin du support Microsoft, vous avez le Help plus support, donc qui vous permet de créer des requêtes. Donc là, normalement, vous verrez que j'en ai une, si elle apparaît à l'écran, voilà, je l'ai ouverte, j'ai pu communiquer avec le support directement, on a eu un call et on a pu résoudre mon problème. Ensuite, on a différents menus concernant les intégrations de données, etc., donc vers l'extérieur, et finalement, vous avez une centralisation des différents centres d'administration concernant la Power Platform. Donc on peut voir que Dynamics 365 en fait partie. Si vous vous souvenez de ma première vidéo, j'en parlais. Et donc, pour Automate, Power Apps et Power BI, qui sont les applications qui viennent compléter cette Power Platform. Il est maintenant temps de créer ce fameux nouvel environnement sur ma Power Platform. Donc comme vous le voyez ici, tout simplement, je vais cliquer sur le bouton New, et il va me demander de nommer cet environnement. Donc j'en ai un qui est tout prêt, qui s'appelle Julien Vlog, tout simplement. Il va être de type Sandbox, mais vous voyez ici que vous pouvez très bien choisir un différent type, comme j'en parlais également dans la première vidéo, le type Sandbox, donc un peu bac à sable, qui est essentiellement dédié aux environnements de développement ou de test. Les environnements de production, qui eux sont dédiés donc aux utilisateurs finaux, et finalement les environnements de trial. Alors
eux, par exemple, pourraient être créés par les utilisateurs qui souhaitent, par exemple, découvrir les nouveautés qui arrivent de la part de Microsoft. Voilà, c'est ce que je vous conseille de créer, principalement pour tester les nouveautés, et ce sont des environnements qui vont durer environ 30 jours. Ici, il me demande la région dans laquelle je veux créer mon environnement, donc par défaut, ici c'est Europe, mais je pourrais très bien venir créer mon environnement dans un autre pays du monde, donc ça va évidemment impacter les heures et les dates sur mes environnements, mais ça on y reviendra plus tard. Donc je vous conseille dans un premier temps de choisir le continent sur lequel vous êtes, mais si vous voulez tester un autre, pas de problème, tout en sachant que les environnements créés sur le Canada sont en général les plus à jour. Étant à Montréal, j'ai pu le constater, on a souvent des nouveautés qui arrivent avant les autres, donc je peux vous conseiller de créer vos environnements sur Canada, surtout les environnements de trial, pour pouvoir tester finalement les nouveautés avant les autres. Donc ici je vais garder Europe par défaut, et vous pouvez mettre une petite description de votre environnement, ça aide voilà, à garder des notes, qui a fait quoi, quand est-ce que je l'ai créé, même si les dates sont stockées déjà dans cette colonne. Et ensuite il vous demande si vous voulez une base de données liée à cet environnement, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une base de données créée liée à cet environnement, mais ici on va en créer une. Moi j'ai envie de créer une base de données pour venir stocker mes futures données. Je clique sur Next, tout simplement. Petit temps de chargement. Là, il me demande le langage de mon application, donc ça va être le default le langage par défaut, excusez-moi. Donc le langage par défaut, faut savoir que dès que vous l'avez choisi, toute la configuration va se faire dans cette langue-là. Et ça sera le langage par défaut activé pour l'ensemble des utilisateurs, mais vous pourrez bien sûr activer d'autres langages, il y en a énormément qui sont déjà actifs dans le système. Donc voilà, donc ici on va laisser anglais, ou non, allez, je vais choisir français, on est sur des vidéos en français. La currency, bon ici c'est en euros, mais moi je décide de le créer en dollars canadiens pour ma currency par défaut. Voilà, et ensuite il va me demander, est-ce que je veux démarrer par défaut des applications Dynamics 365 à l'intérieur de mon nouvel environnement. Donc ça va être super important, parce que je vais prendre un exemple. Vous commencez avec un environnement qui ne possède pas le module Sales de Dynamics 365. Si vous ne l'activez pas dès le départ, vous ne pourrez plus l'activer après. C'est comme ça pour l'instant, on ne sait pas comment ça va évoluer, donc si vous savez déjà que votre projet va devoir utiliser le catalogue produit, les opportunités, les devis, etc., je vous conseille vivement d'avoir les licences qui vous donnent accès à l'application Sales. Toutefois, si vous êtes sûr que votre application est vraiment dédiée à autre chose dans votre entreprise et qu'elle ne concernera pas finalement ces grandes applications fournies par Microsoft, ne cochez rien, vous n'en avez pas besoin, ça va juste venir polluer votre base de données et prendre du stockage finalement pour rien. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment établir avant de créer votre environnement, parce que sinon finalement il sera trop tard. Donc ici je vais décider d'activer quand même le module Sales et Customer Service, comme ça je les aurai pour plus tard. Et concernant la sécurité, vous voyez ici qu'il me propose de rajouter des security groups. Donc les groupes de sécurité, vous allez pouvoir les paramétrer dans Office 365, le centre d'administration. Vous allez pouvoir créer un ensemble d'utilisateurs qui vont pouvoir accéder ou non à cet environnement. Sur mon blog, j'en parle également très bien, je décris que par exemple sur les environnements de développement, je souhaite limiter l'accès à certains utilisateurs, donc j'ai créé un groupe de sécurité qui va s'appeler tout simplement Dev CRM, et seuls ces utilisateurs vont pouvoir accéder à l'environnement, peu importe le niveau de licence des autres utilisateurs. Donc ça, je vous conseille aussi vivement d'organiser ça avant de créer vos environnements, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'un utilisateur se connecte finalement à un environnement de développement, commence à travailler dedans sans s'en rendre compte, et malheureusement, quelques jours, voire quelques semaines plus tard, il va se rendre compte qu'il n'est pas sur le bon environnement, et on va devoir importer les datas qu'il a créées de l'environnement de développement sur l'environnement de production. Donc ça peut avoir des impacts assez graves sur l'utilisation de votre application. Donc ici, je n'en ai pas encore créé, mais si ça vous intéresse, je pourrais dédier une vidéo, laissez-moi un commentaire sur ce sujet-là. Donc ici, je vais cliquer sur Save, et normalement, il va m'indiquer un message comme quoi l'environnement est en cours de création, donc il faut attendre quelques secondes ici, voire quelques minutes de temps en temps, ça va dépendre des serveurs.
Voilà, donc ici j'ai bien la notification que mon nouvel environnement est en cours de préparation, donc on va attendre finalement la fin de sa création. Après quelques secondes d'attente, j'ai cliqué sur le bouton Refresh, et vous voyez qu'ici la notification donc a changé. Vous voyez que maintenant mon environnement est prêt à être utilisé. Donc je vais cliquer sur le lien de mon environnement. Ici j'ai toujours une petite page d'administration qui permet de mieux comprendre quand est-ce qu'il a été créé, la région, le langage par défaut, etc., etc., la version également. Si je souhaite activer les différentes mises à jour de la vague 1, donc ici on va être en avril 2020, pour l'instant je vais pas les activer, j'en parlerai plus tard. Et je peux finalement aller dans les différents settings de mon environnement, donc en cliquant ici. Et pour tous ceux qui connaissent Dynamics 365, ce que vous voyez à l'écran ici, ce sont les settings qu'on voyait avant dans la navigation en haut. Donc Microsoft a fait l'effort d'une intégration totale avec la Power Platform pour que ça vienne se fondre finalement dans ces pages-là. Mon environnement est maintenant créé, alors maintenant j'ai envie d'aller voir dans Power Apps finalement ce qui a été déployé, donc là tout simplement je vais aller cliquer ici pour voir l'ensemble de mes applications. Vous voyez qu'ici il y a une petite tuile qui s'appelle Power Apps, donc je vais tout simplement cliquer dessus. Dans cette nouvelle fenêtre on voit une nouvelle administration, donc je vais pas rentrer dans les détails dans le cadre de cette vidéo, mais ça sera évidemment le cas dans de futurs. Ici je vais venir choisir l'environnement, et regardez, il est déjà présent, je peux cliquer sur Julien Vlog. Et ici je suis déjà sur un environnement donc de la Power Platform avec des applications qui sont déjà prêtes. Regardez, si je clique ici, j'ai déjà une application, vu que j'ai coché le module Sales, le module Sales est bien activé, j'ai déjà accès à cette application, donc à cette interface unifiée nouvellement appelée Model Driven App, que je peux déjà utiliser, je peux déjà créer des comptes, des contacts, etc., suivre mes opportunités. En conclusion, ces quelques actions sur la Power Platform pour créer un environnement m'ont pris que quelques minutes, et je suis déjà sur une application qui est terminée et prête à être utilisée par mes utilisateurs de mon Office 365. Donc j'espère que vous vous rendez compte de la puissance de la Power Platform et avec quelle facilité on peut gouverner et créer des environnements sur la Power Platform. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous retrouve pour de futurs sur ma chaîne et donc dans cette playlist.